Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'ai un cinéphile, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction de la chaîne Queen Porg. Cette réaction du viewer cinéphile, enfin cette réaction du cinéphile, du viewer cinéphile, ça dépend le nom que je vais choisir parce que j'ai un petit trou de mémoire, vous m'excuserez. Aujourd'hui, vidéo extrêmement spéciale. Déjà j'espère que vous allez bien, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est assez particulier parce que c'est une réaction que je vais faire sur une vidéo stop motion avec des figurines. Bon, déjà pour ceux qui ne le savent pas, enfin je vais vous le dire puisque j'en ai jamais réellement parlé sur la chaîne. Bon, j'avais fait il y a très longtemps deux vidéos en stop motion, enfin une vidéo en stop motion avec des figurines Lego avec des Looney Tunes. Je vous mettrai le lien dans la description, ça datait d'il y a très longtemps. C'était pour me moquer justement de la sortie de Space Jam 2 en 2021. Et en gros, ouais, pour vous dire, en termes d'expérience sur YouTube, en tant que viewer seulement, et pas en tant que YouTuber professionnel, j'adore les trucs stop motion en Lego, en figurine, tout ça. Ça donne de l'histoire, ça donne du relief à une histoire avec de l'inventivité, ça donne, on va dire, quelque chose de drôle, quoi. Et quelque chose d'assez amusant et de vraiment qui peut te transporter dans l'imagination. Et donc oui, quand je regardais plein de vidéos comme ça en Lego, quand je regardais des figurines en stop motion comme ça pour comment dire faire bouger les personnages, les faire interagir, tout ça, pas seulement dans les scènes d'action mais aussi dans les histoires, tout ça, avec des voix rajoutées ou le doublage derrière. Enfin c'était vraiment cool quoi, c'était vraiment cool et j'adorais ça quand j'étais un peu plus jeune et j'adore toujours quoi, parce que je maintiens qu'on peut faire des trucs vraiment inventifs par rapport à ça. Donc, vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler de Monsterverse. Et oui, on va parler du Monsterverse de Warner Legendary. Le Monsterverse, c'est l'univers du Monsterverse, vous savez, qui regroupe tous les monstres géants, kaiju, machin, comme King Kong, Godzilla, justement, j'ai ma figurine Godzilla que j'ai là. Mais par rapport à ça, je vais vous raconter l'anecdote par rapport à cette figurine. Donc, du coup, la saga du Monsterverse qui a commencé en 2014 par l'excellentissime Godzilla de Gareth Edwards, que je montre juste là. Et faut savoir un truc, c'est que c'est grâce à ce Godzilla là de Gareth Edwards qui a aussi réalisé Rogue One de Star Wars et qui a aussi réalisé l'excellentissime The Creator que je vous conseille vraiment. The Creator qui malheureusement a fait un flop au box-office alors que je comprends pas, alors que c'est un film absolument génial et qui est vraiment du jamais vu pour moi par rapport à la science-fiction. Mais revenons sur Godzilla de 2014, qui est vraiment une masterclass. Et pour vous dire, c'est le film qui m'a fait découvrir Godzilla et qui me l'a fait aimer. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Godzilla, c'est un personnage qui date déjà depuis 70 ans. Il date de 1954 avec le classique d'Eiichiro Honda par rapport, par rapport à cette critique du nucléaire, du traumatisme de la bombe nucléaire que les Japonais ont subi lors de la fin de la guerre de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et donc, ça reflétait ça, la base Godzilla, cette conséquence du nucléaire, de la bêtise humaine face à la nature, et qu'en fait, cette idée où une chose cataclysmique pourrait s'abattre sur un peuple, tout ça, à cause de la guerre et tout, c'est ça la base Godzilla. C'est ça la base. Et, donc, j'ai vu aussi l'excellentissime Godzilla Madness Swine, que je conseille vraiment, qui est japonais pour le coup, parce que, en même temps, Godzilla, c'est de l'atto, c'est japonais. Mais, faut savoir un truc, c'est que ce qui s'est passé avec le Monsterverse, c'est qu'en fait, quand ils ont sorti Kong Skull Island, parce que je pensais que Godzilla c'était juste un film de la Warner de science-fiction, quand ils ont sorti ça, Kong Skull Island, que j'ai vu en DVD, enfin, que j'ai pas vu malheureusement au cinéma, mais que j'ai trouvé vraiment, vraiment très bon, et qui est vraiment un renouvellement vraiment du mythe de King Kong, quoi, qui je rappelle, est un symbole, on va dire, de la protection de la nature, un symbole, on va dire, des maîtres des écosystèmes face à l'arrogance de l'homme qui veulent le posséder pour le divertissement par rapport à la maltraitance animale. En fait, c'est des sujets qui reflètent clairement ce film-là, le grand classique de 1933 de, de Marianne C. Cooper. Marianne C. Cooper qui était quand même l'un des grands novateurs, on va dire, de ce qui est en partie le cinéma de divertissement. Si vous voulez, Marianne C. Cooper, pour vous expliquer, c'est comment dire, il a participé déjà pendant la Première Guerre mondiale déjà, et en plus, c'est l'un des hommes, enfin c'est l'homme qui a créé le Panavision, c'est-à-dire cette espèce d'écran panoramique comme ça que tu vois au cinéma.
pour donner une immersion totale dans le film. Et il a fait ça avec le Peplum, tout ça, enfin, pas de vision quoi. Et donc du coup, je reviens sur ce que je disais, King Kong de 1933 qui a été un véritable chef-d'œuvre à l'époque, qui a été acclamé par la critique, mais qui était considéré comme clairement un film d'horreur, qu'on est considéré moins de 22 ans, moins de 18 ans, un truc comme ça. Mais vraiment, ce film-là a tout changé. Par rapport aux effets spéciaux, je sais que, en parlant de stop motion, bah là c'était stop motion avec des maquettes, tout ça, mais c'était tellement bien foutu pour 1963. Et il y avait un message très fort sur l'arrogance de l'homme, sur les animaux, sur comment dire, comment on traite l'animal, avec un récit à la belle et la bête. Vraiment. Mais vraiment. Et sachez que ce film-là, c'est pas n'importe quel film, parce que c'est le film qui a inspiré Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, s'il en est, pour ce remake-là, de cette masterclass de King Kong. Le film King Kong par excellence, ça c'est King Kong. Clairement, les effets spéciaux, la musique, les décors, les acteurs, les messages, tout marche là-dedans. Tout marche là-dedans. Ça en fait juste le chef-d'œuvre absolu des films de monstres géants. C'est le chef-d'œuvre absolu pour le personnage de King Kong. Franchement, moi, pour vous dire l'anecdote, après je vais passer sur Godzilla et revenir sur le Monsterverse et sur le sujet de la vidéo. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade parce que King Kong, on dirait qu'il a été divisé. On dirait que ce King Kong là de Peter Jackson. En plus, pour vous dire, j'ai la peluche de King Kong en question. Enfin bref. En cas où vous l'auriez pas compris, King Kong c'est vraiment mon personnage de monstre géant préféré comparé à Godzilla. Même si j'adore Godzilla, mais j'en connais un peu moins sur Godzilla. Honnêtement. Et j'ai pas vu tous les films japonais de Godzilla qui sont pour la plupart des gros nanars. On va revenir en détail sur tout ça, mais tout ça pour dire que King Kong de Peter Jackson, bah non seulement m'avait transporté tout ça, mais en fait, j'étais allé le revoir au Grand Rex. J'étais allé le revoir au Grand Rex parce que bon, je l'avais déjà vu avant, mais évidemment. J'étais allé le revoir au Grand Rex pour les 90 ans du cinéma en question, du Grand Rex, pardon. C'était pour une projection spéciale, on va dire, c'était l'année dernière justement, et il y avait personne. Il y avait 5 personnes. En tout, on était 5 personnes dans la grande salle, dans la salle IMAX, je sais pas quoi, mais c'est fou, il y avait personne pour un classique du cinéma comme ça, quoi. On dirait que le King Kong de Peter Jackson a divisé à mort. On dirait que les gens n'ont pas forcément répondu à l'appel à l'époque, peut-être que c'est dû à ça à l'époque, j'en sais rien, mais le film est tellement excellent, quoi. Et c'est vrai que faut remarquer un truc, c'est que quand tu vois le box-office, les gens n'ont pas tellement été intéressés à la base par les monstres géants du cinéma. Ils pensaient que, enfin, désolé, quand on voit à côté les super-héros, même si c'est des personnages qui sont proches de nous, voilà quoi, même s'ils ont des super-pouvoirs, mais ils ont aussi des responsabilités un peu comme nous, on dirait que les gens sont plus, comment dire, attachés aux super-héros qu'aux monstres géants. Parce qu'en fait, ils voient juste le monstre géant comme des pixels, on va dire, qui tapent sur des trucs, quoi. Et pas vraiment comme des personnages. Et bon. Après, j'ai envie de vous dire, si la qualité des effets spéciaux est là, et si surtout le récit bien écrit est là, surtout, ça fait du bon taf. Bon, après, de ce que je vais parler du film aujourd'hui, et justement de la stop motion en figurine dont je vais parler aujourd'hui, qui est inspiré de ce film-là en question, peut-être que vous l'aurez compris pour certains. Donc, du coup, ce qui s'est passé, pour revenir sur l'anecdote de la figurine, et après, ça va amener justement à Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Parce que oui, on va parler de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. En fait, j'avais acheté cette figurine dans un magasin de jouets, je l'ai trouvée stylée. Et en fait, je me suis dit, tiens, comme j'ai jamais vu King Kong et Godzilla ensemble au cinéma, je voudrais bien les voir ensemble cette fois. Voir les deux monstres dans un même film. Et je suis allé voir Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Bon, je vous arrête tout de suite. Je sais que j'ai dit, ouais, Godzilla vs Kong, c'est de la merde. Ok, c'est l'un des pires films de tous les temps, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour le Monsterverse, en fait, je récapitule, il y a eu ces deux films-là. Pardon. Il y a eu de ces deux films-là. Ok. Mais en fait, ces deux films-là devaient lancer un univers crossover où en fait ce serait Godzilla et King Kong. Godzilla, voilà. Et King Kong qui se foutrait sur la gueule. Comme un film japonais tout simplement, mais. Justement réalisé par Ishiro Honda aussi. Mais le truc c'est que
Les deux monstres qui se foutent sur la gueule, bah pourquoi pas? Ça peut être amusant et ça peut aussi surtout refléter, pardon, les reflets sur l'écologie, sur les messages qui sont reliés à ces personnages-là, à ces monstres-là. Après, le truc, c'est qu'on a eu Godzilla 2, Roi des monstres, qui nous a chié à la gueule en 2019 parce que c'est un gros nanar. Et que les personnages humains n'ont aucun putain de sens et sont stupides. Alors qu'un personnage humain, à la base, quand tu vois les deux premiers films que je vous ai montrés là, Kong Skull Island et Godzilla 2014, bah les humains, ils étaient intelligents, ils avaient vraiment un cerveau, quoi. Là, on les a rendus cons et incohérents. Et là, justement, Godzilla vs Kong, la suite de tous ces films-là. Godzilla vs Kong, on m'a chié à la gueule. Je vous le jure, j'ai l'impression d'avoir été violé. Je suis désolé du terme, mais j'ai l'impression d'avoir été violé par la médiocrité du truc. Après, on va me dire, ouais, mais tu t'attendais à quoi face à Godzilla versus Kong? Ok, je sais exactement que c'est un crossover entre les deux, mais des messages comme ça entre les kaiju, sur l'écologie, quand tu parles de Godzilla, quand tu parles de King Kong, ou plutôt même, enfin bref, voilà, sans déconner. Même si tu me fais grandir King Kong pour le faire tabasser avec Godzilla, vous auriez pu au moins, je sais pas, dans le film. Déjà, le film n'est même pas un film catastrophe. Là où dans le film de 2014, je peux vous dire que c'est un film catastrophe pour ceux qui l'ont pas vu. C'est vraiment un film catastrophe. Même si on voit pas beaucoup Godzilla, c'est pas grave parce qu'au moins, il y a cette idée de tension qui crescendo, jusqu'à nous montrer le monstre, quoi. C'est ça qui marchait dans le 2014 de Godzilla. Et là, dans Godzilla vs Kong, ok, il y a franchement un seul plan. Et c'est dans l'abondance. Le plan où en fait ils se foutent sur la gueule les deux monstres. Sur un bateau. Enfin sur un bateau, un transporteur d'avion. Enfin, bref, vous m'avez compris. À part ça, le reste, c'est de l'incohérence avec des personnages qui sont antipathiques. Parce que le mec justement qui a réalisé ce film Versus Kong, Adam Wingard, le gars, vous savez qu'est-ce qu'il a réalisé ce con? Death Note de Netflix. Et je disais fan de Death Note? Non. Death Note de Netflix. Pour qui tu te prends, Adam Wingard? Parce que oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai fait une vidéo en question pour revenir sur un personnage qui était censé être là dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, c'est-à-dire la suite de Godzilla vs Kong. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est ça, Adam Wingard, j'ai un énorme problème avec lui parce que il fait des trucs, il est inspiré de licences japonaises et en plus il fait des films, on dirait, qui ont l'air incohérents, juste fun pour être fun, mais incohérents pour être fun, quoi. Et il a un côté très cynique et très antipathique par rapport à ses personnages et comment il écrit ses histoires. Enfin, comment il conçoit ses histoires. Et ça m'a beaucoup dérangé de sa part quand tu vois des films comme The West, comme Death Note de Netflix. Et ça m'énerve assez, quoi. Ça m'énerve assez. Et je porte pas du tout le bonhomme dans mon cœur. Ça, je tiens à vous le dire. Enfin bon. Là, bon, excusez-moi, je remets bien mes écouteurs. Tout ça pour dire que il y a eu Godzilla vs Kong et en fait ce qu'il y a dans Godzilla vs Kong, déjà que le scénario n'avait aucun putain de sens, il n'était même pas ambitieux parce que de base en fait tous les monstres ont clamsé entre guillemets et en fait comme à la manière de Highlander, les films Highlander, en fait c'est Godzilla vs Kong qui se foutent sur la gueule parce que les deux monstres qui se foutent dessus parce qu'en fait faut que l'un d'entre eux devienne le titan ultime, quoi, le chef des titans, le chef des kaiju, machin truc. Et donc du coup, à la fin, dites-vous qu'ils s'allient ensemble, tu sais même pas pourquoi, réellement, parce qu'en fait, déjà juste le combat, quand j'ai dit que le film n'était même pas un film catastrophe, c'est qu'en fait, il y a à peine des discussions massives dans la bataille à Hong Kong, vraiment. Bon, de toute façon, vous aurez compris, je mettrai 100% spoiler en titre de vidéo, pour tous les films Godzilla vs Kong et sa suite, Le Nouvel Empire. Le truc de malade quand même, c'est que putain... non, ça me gêne parce que ça me gêne vraiment parce que c'est des monstres qui foutent des catastrophes comme pas possible. On dirait que le King Kong de 2005 de Peter Jackson a fait plus de discussions à New York que le King Kong là du film de versus Godzilla là. Et en plus, c'est même pas une catastrophe. Et en plus, quand ils ont l'occasion de péter tous les immeubles, de faire tuer plein de gens, on dirait qu'ils le font pas, c'est minoré, on dirait que c'est allégé, on montre pas vraiment les morts. Alors qu'à côté, t'as un méga Godzilla, un robot Godzilla à la con là. Déjà, cette idée de mettre un robot Godzilla, ça nie complètement le message de Godzilla en lui-même. C'est pas un truc rigolo comme un Sonic, où il y a certes un robot Sonic, mais non, là c'est vraiment méga Godzilla. En fait, c'est l'anti-Godzilla, quoi. Ça a toujours été l'anti-Godzilla. Après, il a très bien été exploité par son message dans Ready Player One.
clairement, et ça reflétait, on va dire, un message, on va dire, comment dire, mercantile par Spielberg dans Ready Player One. Mais là, on s'en sert juste pour le fun et tout, et en plus, le Mechagodzilla, j'ai rarement vu un effet spécial aussi dégueulasse, un design aussi à chier. Ah non, vraiment, putain. Et on dirait qu'il fait à peine plus de destruction que Godzilla et King Kong. Et puis rien qu'en parlant, ça me fait chier, putain. C'est ça le problème avec le Monsterverse, c'est qu'il avait un potentiel énorme de rendre les monstres intéressants, les monstres géants avec des messages et tout écologiques sur l'être humain, tout ça. En fait, non. Gros nana, on se pète sur la gueule, des gros méchants monstres, un robot monstre, et allez vous faire enculer, putain. Atamungard. Et après, bah, le truc, c'est que le film était sorti pendant le Covid, Godzilla vs Kong. Après, bah, il a fait un beau succès. Malgré les plateformes qu'il avait mises en même temps sur HBO Max et au cinéma, merci Warner. Pour les autres films, bien sûr, mais enfin, façon de parler parce que je me fous de Warner qui ont justement fait cette idée à con pour tuer encore plus le cinéma, quoi. Bref, un peu compliqué à expliquer, mais bon. Oui, parce qu'en fait, si vous avez pas compris, c'est que Warner avait mis à la fois ses films en plateforme et au cinéma, ce qui avait justement réduit les places de cinéma pour leurs films. Ce qui était une mauvaise idée, ce qui a justement tué leurs films au cinéma. Enfin bref. Et justement, ça a été le cas pour le The Suicide Squad de James Gunn, qui n'a pas eu le succès escompté au box-office. Enfin bon. Ensuite, on a eu Godzilla X Kong, le nouvel empire qui est sorti. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que c'était que cette merde? Genre, t'as King Kong qui a un bras mécanique, une sorte de Power Glove, et t'as Godzilla qui court avec lui qui est tout en rose, comme dans un Dragon Ball Super. Enfin, ok. Je me suis dit, ils sont alliés, d'accord, ils vont se foutre sur les tronches avec d'autres monstres, ok. Bon, je me dis, ok, il n'y a pas de Mecha Godzilla, il n'y a pas de Mecha monstre, de robot monstre, ok. À la limite, on a un Power Glove pour King Kong, c'est le moins pire. Après, bon, je suis allé le voir parce que je voulais surtout voir, comme je vous l'ai dit, Godzilla et King Kong ensemble dans un même film. Parce que c'est mes deux monstres géants préférés du cinéma, surtout King Kong. Et après, j'ai vu le film. En fait, c'est ça. Pour vous expliquer, j'ai vu. Désolé si l'introduction est beaucoup trop longue parce que je suis obligé de vous faire un topo sur tout l'univers du Monsterverse et justement sur ma critique par rapport à cet univers-là, sur les monstres, tout ça, les deux icônes en question. On va passer à la réaction quoi qu'il arrive, mais. Du coup. Godzilla X Kong, le nouvel empire. Je savais ce que j'allais voir, un gros nanar. Je savais ce que j'allais voir, c'est un gros nanar. Après, on me dira que Adam Wingard, il est fan des films Godzilla quand il en était fan quand il était petit, ok. Ça excuse pas que Adam Wingard ne comprend pas, on va dire, l'essence du message de Godzilla. Et qui s'est juste limité au côté nanar de Godzilla, qui a réduit, on va dire, la crédibilité de Godzilla. Après, chacun aime ce qu'il veut, évidemment, je suis pas là pour juger non plus. Mais je trouve qu'Adam Wingard, c'est un mec, qui a, comment dire, se la pète un peu. Mais on va y revenir sur ma critique sur Le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est un bon film. C'est un film correct, un bon divertissement, mais sans plus. Et pour vous dire, c'est le seul bon blockbuster réellement que j'ai vu cette année. Parce que les autres, c'est des suites inutiles que je voulais pas aller voir, ou soit c'est des films complètement osef. Complètement osef. Après, en termes de blockbuster, entre guillemets, comme je l'ai dit dans une autre vidéo qui marche bien dans l'animation, c'est Vice Versa 2, qui est au cinéma et qui d'ailleurs est vraiment bon. Enfin bon. Que dire de plus? Godzilla X Kong, c'est un film qui est fun, mais après, oui, clairement, faut dire ce qu'il y a, c'est que le film est fun. Ça, on peut pas lui reprocher. Après, gros spoiler sur la critique de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, vous aurez été prévenu dans le titre 100% spoiler, donc c'est 100% spoiler ce que je vais raconter. Et par rapport à ma réaction sur la stop motion des figurines des films, bref, voilà. Excusez-moi. Comment dire, le film est très con, ça c'est clair et net, le film est très con. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est surtout sur la partie monstre qui est la plus intéressante. Les monstres, ils ont des caractères parce qu'on dirait que c'est des créatures, des animaux assez évolués. Tu sens que King Kong, il fait partie d'une espèce de primate géant, mais de primate titanesque assez évolué. Après, il y a une sorte de côté langue des signes, il y a ce côté, on va dire, de mimique entre les animaux, les créatures, où on peut s'imaginer facilement, et ça je l'ai dit, et ça je l'ai entendu dans beaucoup de critiques, et c'était intéressant à le redire, et je suis assez d'accord là-dessus. L'idée où les monstres en fait interagissent entre eux, en fait, mais qu'on puisse s'imaginer, on va dire, ce qu'ils se disent par rapport à leur mimique d'animaux, quoi.
Et franchement, les combats entre Godzilla et tous ces monstres-là, Sia, Tiamat, putain, j'ai pété un câble parce que vraiment, franchement, à un moment donné, j'étais un peu comme un fou parce que c'était tellement bien foutu. Et quand Tiamat se foutait sur la tronche avec Godzilla, vous savez, l'espèce de dragon serpent tout en rose que Godzilla, dont Godzilla prend la puissance pour devenir encore plus puissant pour devenir tout rose ensuite. Mais vraiment, c'était vraiment stylé. Après, le problème avec Godzilla et ces combats-là, et même les combats où en fait il débarque en France pour prendre l'énergie nucléaire, c'est beaucoup trop court parce que le problème du film, c'est qu'il est rushé. Il dure 1h54. Le film, il aurait pu passer 2h15, 2h20. Il aurait pu rallonger l'histoire des kaiju, quoi. Des monstres géants. Rallonger l'histoire de King Kong, rallonger l'histoire de Godzilla. Ça aurait été vraiment classe, quoi. Putain, c'est dommage. Putain, c'est dommage. Et sinon, je suis très bon point sur le méchant monstre géant. Bah, Scar King qui en fait, vous savez, cette espèce de gros-autant tout maigrichon là, mais qui a une sorte de fouet, on va dire. J'ai entendu une critique d'un youtubeur que j'adore, que je suis, qui disait que c'était que son fouet en colonne vertébrale quand il le mettait sur lui, en fait, ça faisait comme des munitions d'AK-47. C'était assez marrant. Mais après, ouais, c'est le seul monstre d'intéressant. Et en plus, les combats sont ultra badass. Et en plus, il y a une dernière baston finale au Brésil. Tu sens qu'il y a un peu de destruction massive. Avec au moins 5 monstres en tout. Bon, un qui est plus petit que les autres, parce que le plus petit, en fait, Soko, le petit singe, en fait, il a la taille du King Kong de Kong Skull Island, avant que King Kong puisse pousser pour être au moins à la taille de Godzilla. Mais vraiment, après, le film était fun là-dedans. Le gros problème, c'est les êtres humains. C'est l'écriture des êtres humains, des acteurs qui sont nuls à chier. Et ça c'est clairement le problème de ce film, c'est que c'est en fait exactement un film classique. En fait, on va se concentrer sur les effets spéciaux, sur les grands spectacles, et qu'en fait, on va pas mettre des acteurs de haut niveau, on va dire, et on va mettre des petits acteurs parce on veut faire des économies, tout ça, sur le salaire des acteurs, et parce qu'on va mettre des petits acteurs et pas des grands acteurs plutôt, et on va pas... Bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc, ça en fait vraiment un film qui est 100% l'élément stigmatisant, on va dire, de son époque, quoi, par rapport à Hollywood, où clairement Hollywood ne prend plus de risques. Hollywood ne prend plus de risques. Pardon. Et ça, c'est assez triste, quoi. Et surtout, les personnages humains sont assez antipathiques, sont comment dire, stupides, sont juste idiots, quoi. Sont juste incohérents. Et en fait, ça fait rire. Tu peux pas juste rendre des personnages stupides et incohérents sans raison. En fait, il faut un contexte, il faut un côté satirique, il faut vraiment un côté où vraiment il y a un côté cohérent mais absurde. Regarde les Michael Bay avec Transformers, quoi. Les personnages, ils ont moins un peu d'empathie, tu vois. Ils ont un peu une raison derrière, mais derrière, ils sont un peu débiles par rapport à ce que voulait refléter Michael Bay avec la caricature américaine. Ou même South Park. South Park, bon, c'est un cartoon, mais un cartoon, on va dire, pour adultes. Et il y a ce côté où vraiment... les personnages là, au moins ils se disent what the fuck, c'est quoi ce bordel, quoi. C'est ça le truc. Mais bon, là ils ont pas compris ça. Déjà, tout le casting est taché. Tout le casting est taché. Et là, ce qui m'énerve avec ce genre de film, c'est que genre c'est le genre de film qui te dit ouais, regardez, on a mis un casting inclusif, on a mis plein d'acteurs de la diversité, tout ça. On s'en bat les couilles. Faites-nous des bons personnages. Arrêtez de dire dans votre promotion de film ouais, regardez, on a une gamine qui est sourde et qui parle la langue des signes. Bah oui, c'est très bien, ok. Mais parlez-nous du film, bordel. Ok, qu'est-ce qu'on a à foutre de dire ouais, les acteurs machin, diversité, on s'en bat les couilles. Si les acteurs sont bons, arrêtez de vendre des films, parlez-nous de vos personnages, qu'ils soient non-binaires ou pas, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient blacks, chinois, parlez-nous de qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, quoi. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'ils font dans leur vie, quoi, ce qu'ils ont comme importance dans votre film. On s'en bat les couilles de genre d'où ils viennent machin. On s'en bat les couilles, frère. Putain, ça m'énerve. Vraiment, c'est... Bref. Après, cette idée de dire film incroyablement drôle, non. C'est vraiment un film qui est volontairement idiot. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens s'en rendent pas compte. Mais en fait, si un film comme ça se résume à être simpliste et à faire juste de dire des débilités et faire des trucs incohérents, tout ça, c'est nul parce qu'en fait, ça détruit complètement ce que pourrait être quelque chose d'intéressant du genre, on va dire, pourquoi du comment les personnages sont cons.
Et quelles en sont les conséquences? Là, en fait, genre, à un moment donné, dans une scène dans le film du Nouvel Empire, en fait, t'as le garde qui est un peu susceptible de Monarque, qui se fait bouffer justement par un arbre. Et en fait, t'as Dan Stevens dans le film qui essaye de rassurer, on va dire, Brian Taylor Henry. Et en fait, il lui dit sois en cœur avec la nature nous donne plein de plaisir. Oh là là, sois rassuré, cet homme ne fait qu'un avec la nature, l'homme qui s'est fait manger, enfin le gars qui s'est fait bouffer, il lui dit en gros au mec, l'homme ne fait qu'un maintenant, et t'as Brian Taylor qui lui dit je pense que vous êtes cinglé un peu monsieur, et on parle de Dan Stevens. Oh, bref, c'est vraiment nul à chier quoi, c'est du niveau zéro. Et en plus, il y a même les messages intéressants qu'il y aurait pu y avoir sur, par exemple, sur l'être humain, sur l'écologie, en fait, sur les médias, tout ça, sur comment dire, l'idée d'exposer, on va dire, de l'information, tout ça. Et il y a une scène qui était complètement conne dans le film, où genre, à un moment donné, ce serait en fait, t'as Dan Simmons qui dit à Brian Taylor Lee qu'en fait, enfin, filme, on va dire, pas vol, mais filme en fait les populations d'Inuit, on va dire, à la fin du film, là. Enfin, pas d'Inuit, enfin, de la population, on va dire, des indigènes de la Terre Creuse. En fait, t'as des SMS qui dit au mec pourquoi vous devriez filmer ça après tout si vous montrez ces images-là dans notre monde, en fait, les gens sur Terre pourraient venir sur la Terre creuse pour exploiter les ressources et en fait, ça pourrait détruire les civilisations et les cultures, on va dire, des indigènes qui vivent sur la Terre creuse, tout ça. Et t'as Brian Taylor Henry qui dit je suis en train de filmer, tu pourrais répéter s'il te plaît? Genre en foutage de gueule, quoi. Voilà. C'est même un peu plus pire que Godzilla vs Kong. Après, en fait, ce qui a sauvé le truc, c'est la partie monstre, quoi. Parce que je voulais surtout voir les monstres. Je savais que les humains, ça allait être de la merde. Je suis pas étonné, quoi. Je savais que ça allait être de la merde. C'est tout. Et revenez même pas sur la scène où Dan Stevens il se fait piquer par un moustique de la Terre Creuse, où le moustique pourrait lui refiler plein de maladies, genre un Covid et tout. Je pense que c'est même une blague sur le Covid, quoi. Genre, je pourrais te dire, t'as vu, il se fait piquer par un moustique, Covid machin. Adam Wingard, t'es un gros gamin, frère. T'es un gros gamin, franchement, putain. En plus, justement, dans la vidéo dont je vous ai mis en lien dans la description, je parle d'un personnage, justement, qui est pas dans le film, d'un monstre qui est pas dans le film, parce que production de merde, parce que hypocrisie de Wingard, et en plus, c'est en fait le retour de Mothra, quoi, qu'on a. Bon, j'ai envie de voir Mothra dans un bon film, enfin dans un film qui m'a plu. J'ai pas envie de la voir mal utilisée, on va dire, dans un film Godzilla 2, quoi, avec aussi deux monstres visuellement dégueulasses, qui étaient Mothra, qui est pas, désolé, pas Mothra, qui étaient Ghidorah, avec des têtes de dragon vraiment à chier, vraiment avec de la bouillie numérique, et Rodan. Rodan, alors ça c'est vraiment une blague. Après je vais passer par la suite bien sûr, mais Rodan, vraiment, cette espèce de ptérodactyle géant, en fait il a une sorte de bec de piaf, quoi, il a une tête de piaf. Alors que le truc c'est censé être une sorte de ptérodactyle machin. Ok, il a un peu un bec d'oiseau à la base le monstre, mais dans la mythologie Godzilla, mais en fait, la façon dont le bec est fait, en fait, comment dire, il y a un bout du bec qui est relevé, enfin, c'est dégueulasse, c'est ridicule, quoi, c'est vraiment. Je peux vous montrer une image là, par exemple. Rodan. Après, on va passer à la réaction, bien sûr, mais voilà, voilà. Donc, non, mais ça me fait vraiment rire parce que frère, j'aime bien Rodan, mais déjà dans cet angle-là, on dirait qu'il a pas de boss et ça fait cool. Mais là après, ce que je vais montrer là, c'est déception après déception, quoi. Rodan, on dirait un gros piaf. Ça fait trop ridicule, mec. Rodan 2019. Regardez, mais vraiment, regardez ça. Voilà, regardez ce Rodan là, frère. Vraiment. On dirait une grosse tête de piaf pour faire rigolo. Regardez cette bosse là, c'est ridicule. C'est d'un ridicule, mec. Vraiment. C'est d'un ridicule total. Après, il y avait des concept art du film de 2019 de Godzilla 2 qui étaient pas ouf non plus, mais regardez, mais quand vous voyez la tête là, franchement quoi, c'est dommage, c'est dommage. Moi, à la limite, je sais pas, peut-être, si on avait un Rodan de la même couleur que ce qu'on a vu avant,
Moi, un Rodan comme ça, sans la bosse de Piaf, mais un Rodan avec un vrai bec comme ça, et des vrais... Ouais, pour moi, ça aurait été plus classe. Ça là, pour moi, ça aurait été plus classe, mais c'est mon avis après. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va maintenant passer à la réaction. Donc oui, clairement, on va parler de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Et donc, du coup, cette image-là m'avait assez plu. Bon, après, il y a la facilité scénaristique avec le Power Glove, en fait, machin truc. J'espère que King Kong ne se retrouvera pas avec une putain d'armure, évidemment. Après, bon, on va réagir maintenant à la stop motion. Donc, le The Leo Legendary 10, du coup, sûrement la boîte, on va dire, l'entreprise qui fabrique les figurines qu'on va voir en vidéo, tout ça. Donc, du coup, on va pas perdre plus de temps. Hop, hop, hop. Ok. Ok. Vas-y. Bon, c'était assez long comme introduction, mais ça en valait la peine parce que j'avais envie de parler du Monsterverse, tout ça, machin, qui dure déjà depuis 10 ans. C'est parce que ça fait quand même 10 ans que le Monsterverse existe. Et dernière chose, ce qui est bien, c'est que Adam Wingard ne reviendra pas pour le second film. Enfin, le troisième, Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Non, non, non. Bonne nouvelle, parce qu'en fait, dans le prochain Godzilla Kong, ce sera un autre réalisateur, qui j'espère se fera un meilleur travail en tout cas. Et pas un truc débile non plus. Bref. On va voir ça maintenant. 3年前の今日、ゴジラとかつての敵コングが制御不能に陥ったプロジェクトメカゴジラと戦いました。Ça, c'est une référence au film d'avant, quoi, dans Godzilla vs Kong. Il y a peu de la japanisation aussi dedans. Hein. Par contre, désolé pour... Je pourrais pas tout traduire, malheureusement, mais... Après, ce qui nous intéresse, c'est surtout les trucs de monstres. この子小次郎が親友を2年間無視してたこと知ってんのかバカな本の中で後輩である芹沢博明さんに触れていますよね次の冒険は相棒と一緒に行うのですか On dirait... Serizawa. Je vais revenir sur ce nom de famille, Serizawa, justement. Alors du coup, je vous explique Serizawa pendant qu'il y a la pub. En gros, Serizawa... c'est un personnage du Monsterverse qui est assez est assez important parce que non seulement en fait Serizawa c'est le personnage qui est joué par Kent Watanabe. Vous savez Kent Watanabe qu'on avait vu dans Pikachu, qu'on avait vu il me semble aussi dans le dernier Samouraï, si je dis pas n'importe quoi. Attends, Kent Watanabe. Mais c'est un acteur super connu au Japon et qui est super connu à l'international aussi. Acteur japonais, mais voilà. Le dernier Samouraï, Mémoire d'une Geisha, Inception bien sûr, les deux Godzilla du Monsterverse, évidemment. En fait, pour vous expliquer, Serizawa, en fait, c'est un scientifique qui dirige l'organisation de Monarch, pardon. Monarch, parce que je vous en ai pas parlé, c'est vrai, dans le Monsterverse, en fait, Monarch, ça tourne sur tout ça. En fait, le Monsterverse, c'est l'univers Monarch. Monarch, qui en gros est l'organisation qui va s'occuper des activités des titans, des kaiju machin, sur Terre. Et Monarch, qui clairement est mis sur le banc du côté, quoi. Dans les derniers films Godzilla machin et trucs. Un peu moins de Godzilla 2, mais dans les derniers Godzilla Kong versus Kong, c'est poubelle, quoi. Et c'est assez dommage parce que c'était un truc vraiment intéressant et qui en plus pouvait étendre l'univers des monstres, tout ça. Après, il y a eu la série Monarch sur Apple TV machin, enfin sur Apple Plus que j'ai pas regardé malheureusement. Apple TV Plus, je sais pas, bref, voilà. Mais cette idée du scientifique, voilà, qui étudie Godzilla, en plus il y avait un message important et assez intéressant par rapport au personnage de Serizawa par Ken Watanabe dans le film de 2014, c'est-à-dire ce film-là. Mais après le truc c'est que Godzilla 2 a tout massacré. En fait, Godzilla 2, le truc, c'est que Godzilla 2 a complètement détruit ce que faisait, on va dire, la force du message du premier film de 2014, quoi. C'est bon. Enfin voilà. On va peut-être revenir sur cette vidéo-là. Let's go. J'espère que ma tronche ne gêne pas trop. Hop, hop, ok. Et pour ceux qui savent pas, malheureusement, j'ai pas YouTube Premium, donc pour ce qui est des réactions, tout ça, je suis désolé en tout cas. Voilà, pour les pubs, tout ça.
On dirait que ces deux amis... Bon, je sais pas si c'est vraiment lié à Serizawa tout court, mais... Bref. Ok. Je crois que c'était deux amis scientifiques qui en gros... Ok. C'était un petit singe normal quoi. Oh yes, Car King. Putain. Bah ça diffère du film, attention, hein. Même pour ceux qui savent. Peut-être que les deux humains là, c'était deux amis, mais ils se sont partis sous de mauvais termes parce que bah, depuis la catastrophe de Hong Kong, c'est pas comme dans le film, hein, bien sûr, mais voilà. Ça par contre, c'était pas dans le film. Après, je pense que ça aurait été un peu trop violent, on va dire, pour le grand public, parce que Damon Garde ne prend pas de risques comme les studios, quoi. Putain, ça aurait été cool. Bon, évidemment, ce petit singe, évidemment, c'était pour représenter... Non, peut-être pas pour représenter ce coup. Après, stop motion est cool. Franchement, si t'as des singes qui se battent comme ça, c'est un peu normal, parce que... Qu'est-ce qu'on en a à faire réellement de la concurrence, enfin de la cohérence par rapport à ces trucs-là. Ok. 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 Oh putain, il lui a pété le droit. C'est vrai qu'Adam Wingard, il avait fait parfois des films d'horreur, alors je comprends pas pourquoi il est pas allé plus loin quoi, dans le truc. Ah ouais, ça c'est Serizawa du coup qui est en dépression parce que Mechagodzilla c'est parti en sgeg et tout, ok. Après, ce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec les films. Legendary machin, ça n'a rien à voir avec les films. Godzilla X Kong versus Car King, ok. Mais ce qu'on voit là, c'est même pas du spoil, hein. Oula. Vraiment. Tu vois, ce monstre-là, en blanc, là, l'espèce d'astronaute avec le gros œil, c'est pas dans le Monsterverse. À la base, c'est surtout comme des animaux, quoi. J'espère qu'ils vont pas partir trop loin dans les suites, hein. Vraiment. Frère. J'espère que ce sont pas que des allées machin. Après, Ghidorah, c'est sûr, c'était un extraterrestre, ok. Mais c'était un dragon, quoi. C'était un peu un animal. Mais là, bon. Ok. Faut peut-être remarquer un truc, c'est que... On reste concentré sur King Kong. La vie pourrait être en danger, let's go. En fait, c'est deux amis scientifiques qui en gros essayer peut-être d'arrêter les kaiju, je sais pas. C'est pas comme les films, hein, j'essaie de comprendre. J'essaie de vous traduire ça. En gros, c'est deux scientifiques qui ont essayé de créer Mechagodzilla, j'en sais rien, pour stopper King Kong. Peut-être, peut-être. Oh putain! Mais faire ça aurait été cool. Pour Car King, ça aurait été cool, vraiment. Déjà, il y a déjà un peu plus de destruction massif que dans le film du Nouvel Empire, mais... Allez savoir pourquoi il y a cette pub de merde, mais bon. Ouais, voilà, ok. Ah putain, c'est Serizawa. Ah non, Kogoro. Ok. C'est Serizawa qui était le plus sage du coup. Bah du coup, Kogoro essaye de le sauver, ok.
悪かったな。何がお前が不器用だからか。いや、お前が必要だった時に俺が突然いなくなったこと、明星がここまで俺を変えるとは思ってなかったんだ。まあ俺もこの2年間自分自身に厳しかったからわかるぞ。 Pardon si j'arrive pas à tout traduire d'un coup parce que on est parti de nous-mêmes quoi. Je suis vraiment pas fort en anglais, je suis vraiment désolé gars, en plus j'essaye de regarder en même temps. C'est assez compliqué. Ok. Faut savoir un truc, c'est que Godzilla dans le Monsterverse, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme le Superman de cet univers en fait, qui rétablit l'équilibre de la nature. Ça c'est pas dans le film, clairement. Oh non putain, c'est une partie d'origine story. Putain. Ça aurait été intéressant, genre Godzilla qui serait responsable de l'extermination de la famille de Scar King quoi, quand il était petit. これからの俺らの人生はまだ書き直せる。そうだな。 Le reste de ma vie a été écrit par notre amitié. Ce soir, on peut trouver ensemble qu'on peut agir ensemble tous les deux. Ok. Après, on verra bien au niveau destruction. Hein. Après, il y a des mises en scène qui sont plutôt cool, que j'aurais bien voulu voir. Après, dans le film, dans la bataille du Brésil, à Rio, c'est pas mal non plus quoi. La stop motion elle est super bien foutue. Bon, c'est fait par des professionnels qui justement vendent les figurines en question. Mais ok. Ok. Là tu vois ils sont au milieu d'immeubles, ils les pètent. C'est pas comme une scène où genre Godzilla tu vois et King Kong, ils sont au milieu de scènes d'immeubles comme ça tu vois. Et en fait ils sont autour d'immeubles, ils les pètent pas quoi, ils ne les pètent pas. C'est ça le plus dingue. King Kong il a besoin d'un truc d'un bras de méca, ok. Ouais en gros ils vont demander à leurs amis de... Ok. Pardon. En fait à la base dans ce film, dans le Nouvel Empire, King Kong il s'est fait blesser le bras et en fait il a ce bras mécanique parce que bah c'est pour qu'il supporte la douleur quoi. Bref voilà. Pour bon ça ce serait pas bien, ce serait pas du tout passé hein, bien sûr. Ça serait tellement pas passé. Mais après le suplex de Godzilla, ça me pose pas tellement problème parce que tiens j'ai envie de me dire il a des pattes puissantes comme ça, des grosses pattes Godzilla, et il peut les propulser pour combattre King Kong. Et un autre monstre d'ailleurs. Même quand il écrase Scylla, l'espèce d'araignée. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Hein. Ça c'est cool. Ça j'aurais bien voulu voir. Ça franchement, j'aurais bien sur l'immeuble et tout, j'aurais bien voulu voir. Ah putain. Ça aurait été cool mec. Après le coup sur la queue en propulsion non. Mais là, ok. Putain le combat est violent plus que dans le film quoi. Putain c'est nettement plus sanglant que dans le film et dans le premier versus Kong là. Putain. Après là tu vois dans ce court métrage d'animation c'est plus logique parce que en fait ils ont un mecha de base, ils peuvent en prendre des parties pour King Kong, ok. Mais là après bon, dans le film c'est genre ils ont trouvé un Power Glove au pif sur la Terre creuse et donc voilà, bon, j'ai envie de te dire, en termes de facilité scénaristique, c'est ça qui me vient, mais on va y revenir après, plus tard.
clairement, bah ça c'est des critiques, ça c'est des youtubeurs que je suis, enfin que j'ai vu, qui l'ont dit, c'est que clairement c'était pour vendre des jouets, cette idée de genre Godzilla Rose et de King Kong qui est un Power Glove, c'est vraiment pour vendre des jouets. Et même Tsuko le petit singe, vraiment quoi. Ça c'est cool putain. Après il y a une scène aussi qui est plutôt cool, c'est quand t'as Scar King avec sa lance, avec son fouet qui enroule un immeuble pour le balancer sur King Kong avec, et qui pète l'immeuble avec son Power Glove. C'est badass sinon, sinon c'est assez badass hein. Ça va hein. Ah putain ça c'est classe. Ça franchement, si on avait vu ça, bien wesh frère, bien wesh. Franchement bien wesh. Franchement. Et là il y a vraiment putain. Ah c'est quand même pour beaucoup d'aspects plus inventif que le film. Ah franchement. Hein. Les gens ils disent faire du fun et tout, mais on dirait que même dans le fun et dans les enjeux, putain il y a presque rien quoi on dirait dans leur film. Enfin il y a pas beaucoup quoi, ils osent pas tellement. Ça franchement c'était Alliance Godzilla King Kong qui tabasse Scar King. Incroyable. Elle est incroyable mec. Là je dis oui. Là je dis oui. Franchement là je dis oui. Là je dis. Franchement. Putain. Putain. Tu en as marre de cette fausse pub, pas vrai? Le jeu a l'air... Non, il y en a marre de vos pubs de merde, surtout. Bon. Excusez-moi pour la pub, les gars. Ok. Putain, en plus, putain, on a à peine... frère, 3 minutes il reste et... bon. C'est un peu con quand même. Ah, c'est bien King Kong qui se déplace comme un vrai primate, là, t'as vu? Genre comme ça. Hein. Putain. Bon, Godzilla qui saute comme ça, bon, non. Waouh, putain. J'avoue, ce combat-là, il aurait été classe. Après, la fois où Godzilla il sauve sa queue pour propulsion et là où il saute genre comme ça, hein, ouh, un peu avec les jambes écartées. Non, bien sûr que non. Ça aurait été cool aussi, putain. Ça aurait été cool, j'avoue. Ah non, putain, c'est pour le faire exploser. Oh, putain. Là, franchement, ça aurait pu être un peu con. Mais les humains, ils auraient servi un truc, tu vois. Pour un truc fun au moins. Ça aurait été cool. J'avoue, c'est du nanar. C'est pas vraiment Kong et Godzilla. King Kong, plutôt. Mais vraiment, putain. J'avoue, mec. Putain. Putain. Après, on peut se dire que l'espèce de Godzilla, c'est un peu le méchant, mais... Ou peut-être que c'est un autre contexte avec un autre de la race de Godzilla, j'en sais rien. Mais, bon... C'est un peu cette idée de survivre entre les espèces, tout ça, de la loi du plus fort, quoi. C'est ça aussi. Ou c'est juste un truc fun pour juste rendre... Scar King, bref. Franchement, Godzilla qui fait un check. Voilà, cette scène-là, le check, non. Ça, non, bien sûr. Ouais, c'est pas du tout des vrais scénaristes qui ont écrit ça, quoi. Mais bon. En moi, c'est inventif. Tu sens que c'est pas vraiment... bon. C'est pas non plus une IA qui l'a fait, quoi. Imaginez le lendemain, je me dis, en fait, des jours plus tard, j'apprends que ce truc-là, ça a été écrit par une intelligence artificielle. Ah, Ghidorah, ça. Qui à la base s'est fait emprisonner dans la glace. Ah, ok. Parce qu'en fait, oui, pour ceux qui savent pas, en fait, King Ghidorah, le dragon à 3 têtes, King Ghidorah, du coup, mais il était emprisonné dans la glace, tout ça, parce que, bon... Comme il venait de l'espace, il a été emprisonné dans la glace en Arctique, et en fait il a été libéré, bah bref, un peu comme dans le film de 2019, enfin bref, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je voulais parler de Tsuko.
Suko, vraiment, que je trouve est un personnage vraiment fun, quoi. Enfin, fun dans le sens où il est attachant, il est mignon, et c'est un peu un dur à cuire, quoi. Mais par rapport à Suko et par rapport à Scar King, j'ai comment dire, une grosse théorie sur, on va dire, sur les origines des deux monstres, que je peux parler pour beaucoup plus tard avec plus de moyens, bien sûr. Mais j'ai une théorie qui est pas mal du tout par rapport à Suko et par rapport à Scar King. Je vais pas vous la dévoiler là, mais quand je l'aurai préparé, bref, on verra par la suite, quoi. Donc du coup, bah ouais, plutôt bien wedge ce court métrage, quoi, plutôt bien wedge. C'était fun, quoi. Après, le coup des checks entre Godzilla et King Kong, bah forcément c'est pour faire jouer, c'est pour des jouets, quoi, évidemment. Mais c'est juste d'un film d'animation, et puis s'ils font ça en vrai dans le live action, bon, bah non, en fait, tu fais pas ça avec Godzilla et King Kong. Après, le truc c'est que si tu faisais ça avec d'autres kaiju, d'autres monstres géants dans une création originale, ok. Mais quand tu vois Godzilla à la base, ce qu'il représente, et King Kong, ce qu'il représente aussi dans les messages, bah non, en fait, tu peux pas vraiment faire ça avec des personnages ainsi. Des personnages tels qu'ils sont exploités dans les films d'origine où ils sont apparus la première fois. Donc voilà. Donc du coup, bah on dirait que Manus Wine et celui-là, ce Godzilla 2014, bah bon. Bah vous m'excuserez d'avoir parlé pendant un peu beaucoup la réaction, parce que bah bon, après vous avez les sous-titres pour les anglophones, et puis en termes de traduction anglaise il n'y avait pas vraiment grand chose à comprendre non plus, mais bon, je me devais d'analyser un peu tout ça, quoi. Donc du coup voilà, bah je sais pas si je peux je sais pas si je peux encore zapper pour voir si j'ai pas oublié de dire un truc. La vidéo dure pratiquement 1 heure, donc du coup, et encore désolé pour les pubs les gars, parce que bon, du coup là. Ah oui, putain, oui c'est vrai, voilà ce que je voulais dire sur Serizawa. Voilà, je pense que c'était ça que je voulais dire. En gros, Serizawa, le fils Serizawa, ce qui m'a vraiment énervé par rapport à l'histoire des Serizawa dans l'univers du Monsterverse ou dans l'univers de Monarch. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montre le logo, à quoi il ressemble. Voilà, Monarch qui ressemble à ça. Voilà, je vais décaler ma tronche. Voilà. Et en gros, c'est un acronyme, on va dire, Monarch. Et en gros, Monarch, c'est ce logo-là. Et en fait, c'est le logo principal de l'univers du Monsterverse. Voilà. Et en gros, Monarch, initial, je peux essayer de vous le dire. Initial. On va aller là, quoi. Enfin, quoi. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le truc. Alors, Monarch, en gros, est une organisation militaire secrète qui apparaît dans Godzilla puis dans Kong Skull Island. Ok, c'est d'accord. Ok, là. Ok, on va essayer d'en lire un peu plus. Ok. Voilà Ichiro Serizawa qui est joué par Akira Watanabe. En 1999, Ichiro Serizawa et son assistant Vivienne Graham ont été envoyés par Monarch aux Philippines pour enquêter sur la grotte d'une mine. Ok, c'était 1999, c'était pour le film de 2014 dans l'introduction. Après, ce que j'enregistre surtout, c'est les initiales. Bref. Bon, je les trouve pas là, mais en gros, c'est genre. Comment dire, titan identifié. Enfin, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, voilà. Je vous ai montré le logo et. Désolé, si je peux pas. Enfin, bon, c'est un peu long et la vidéo serait un peu longue à traiter, donc voilà. Du coup, ce qui m'a énervé par rapport au Serizawa, c'est qu'en gros, c'est Serizawa, le personnage d'Ichiro Serizawa. Du coup, déjà Ichiro, le prénom, ça rappelle vraiment le prénom du réalisateur du premier Godzilla 2014, Ichiro Honda. Et en gros, enfin du Godzilla de 1954, pardon. Comment dire? Ce qui m'a énervé avec les Serizawa, pardon, c'est qu'en fait, en fait, Serizawa, c'est un gentil scientifique joué par Ken Watanabe qui observe les kaiju et qui en fait respecte Godzilla par rapport à ce qu'il apporte dans l'équilibre naturel, quoi. Et en fait, le fils Serizawa, qui apparaît dans Godzilla vs Kong, et c'est là que Madame Wingard, c'est vraiment un enfoiré qui est ultra cynique et qui n'a aucun respect, clairement, pour moi, pour les films qu'il fait et par rapport aux licences qu'il traite, parce que
il va prendre un truc intelligent, c'est-à-dire Serizawa, pour en faire un truc débile et qui trahit complètement le personnage, c'est-à-dire le fils Serizawa qu'on va juste appeler machin truc Serizawa, sans revenir sur son père à l'origine qui était mort dans le film de 2019, dans le deuxième film quoi, de Godzilla. Et en fait son fils c'est vraiment un méchant en gros de bas de gamme. C'est un petit intello de merde, machin truc, qui en gros va créer un méga Godzilla où il va partager son esprit avec le crâne de Ghidorah qui était mort pour détruire le monde, pour détruire les kaiju, machin truc, parce qu'il déteste les kaiju, il déteste Godzilla, ouh. Et en gros ouais, le fils de Serizawa, c'est juste un méchant bas de gamme qui essaye de contrôler les trucs machin truc de Mechagodzilla. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens quoi. Et c'est une vraie trahison pour le personnage de Serizawa de Ken Watanabe, parce qu'en fait il représentait clairement, on va dire, l'allégorie, on va dire, du nucléaire que le Japon a subi, et cette idée où clairement il y a ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Rien à foutre d'Adam Wingard, rien à foutre. Ce mec-là, Wingard, il a aucun respect là-dedans. Et c'est vrai que là, je suis obligé de dire un truc, c'est que Bryan Cranston, tu vois, si tu veux, il adore Godzilla, il est fan de Godzilla, mais il voulait pas du tout à la base jouer dans juste un gros divertissement bourrin et tout. Hein. Il voulait jouer dans un vrai film intelligent et tout. Bryan Cranston, pardon, l'acteur du coup de Malcolm, de Breaking Bad, a voulu jouer dans un film Godzilla de Gareth Edwards, mais qui soit intelligent quoi. Pas juste un blockbuster parmi tant d'autres qui peuvent s'échapper dans la masse quoi. Comme ce qu'on a eu avec les derniers films. Enfin bon. C'était une vidéo assez laborieuse. En plus pour une réaction on va dire de jouet tout ça. Mais bon. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était Queen Porg. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter, à dire ce que vous avez pensé du truc, à me dire peut-être en commentaire quel est votre film du Monsterverse préféré, quel est votre film Godzilla préféré, quel est votre film King Kong préféré. Je suis curieux d'avoir votre avis sur tout ça. On se dit à la prochaine, salut à tous.